De retour sur ce plateau pour la suite, la continuité de votre émission intitulée Devenez millionnaire grâce à l'élevage. Autrement, nous pourrions le dire, devenez millionnaire en pratiquant l'élevage. Comme nous venons de le dire tout à l'heure là, aujourd'hui nous clôturons avec la 8e partie de notre émission intitulée Les 3 grands principes d'élevage que nous avons dit au départ. Ces principes sont des principes indispensables auxquels vous ne pouvez jamais s'en passer tout au long de la pratique de votre élevage. Alors nous vous avons cité aussi ces principes dont il s'agit bel et bien du logement, de l'alimentation et enfin du traitement. Alors aujourd'hui, nous allons décortiquer ensemble avec vous le 3e principe indispensable pour tout type d'élevage appelé les traitements. Sans oublier, je tiens encore à rappeler une fois de plus, chers éleveurs, chers membres du groupe, l'ensemble des éleveurs, prenez un cahier, prenez un bloc-notes pour pouvoir notifier ensemble avec moi le 3e principe indispensable pour tout type d'élevage appelé les traitements. Question de départ, qu'est-ce que c'est un traitement? Alors, ici, avant de pouvoir définir le non-traitement, j'aimerais rappeler ceci, que le non-traitement est un nom ayant beaucoup de définitions, c'est-à-dire il y a plusieurs définitions que nous pourrions définir ces noms. Mais ici, nous le définissons dans le cadre médical, qui est dit médical, c'est-à-dire qui a trait à la médecine. Vous avez compris? Alors, nous définissons le non-traitement, ou soit nous définissons les traitements. Il est dit, le traitement est une manière de soigner, entre parenthèses, un patient ou une maladie, ensemble de moyens employés pour guérir. Vous avez compris? Je répète. Le traitement est une manière de soigner un patient ou une maladie, ensemble de moyens employés pour guérir. Alors j'aimerais éclaircir ceci. Dans cette partie de la définition telle qu'il est dit que le traitement est une manière de guérir, entre parenthèses, un patient. Ici, quand nous parlons de patients, nous devrions savoir que nos patients sont les animaux, puisque nous parlons en termes de médecins vétérinaires, car ce sont les médecins vétérinaires qui sont chargés de la santé animale. Alors, ici, les patients sont les animaux. Comme vous avez compris, que les animaux aussi tombent malades. Oui, vous devriez savoir. Chers éleveurs, vous devriez savoir que les animaux aussi tombent malades. Souvenez-vous, quand nous avons parlé des 2 raisons principales qui peuvent surgir la maladie au sein des élevages, nous avons parlé de la raison favorisante et de la raison déterminante. Mais ici, quand bel et bien intervient la raison déterminante, c'est-à-dire les animaux sont déjà tombés malades, pas de panique, vous devriez savoir qu'il existe bel et bien aussi un traitement adapté à leur organisme dans le but de les guérir. Alors, ici dans cette partie de cette émission, j'aimerais aussi vous révéler comment est-ce que les animaux tombent malades. Parce que trop souvent, quand les animaux tombent malades, même le leveur lui-même est incapable de pouvoir s'en apercevoir. Car plusieurs ne savent pas comment est-ce que les animaux tombent malades. J'aimerais vous dire ceci, chers éleveurs et vous qui élevez, vous devriez savoir que quand les animaux tombent malades, n'ont pas la bouche à pouvoir vous dire que « Monsieur Caleb, je suis malade ». Non, ça ne se passe pas comme ça. Quand les animaux tombent malades, vous devriez le remarquer par l'observation. Voyez? Vous devriez avoir un œil vigilant, un œil bienveillant qui peut détecter tous symptômes, tous signes négatifs au sein de vos élevages. Quand vous remarquez qu'il y ait un changement qui n'est pas positif, un changement négatif, vous devriez savoir automatiquement qu'il s'agit bel et bien d'une maladie. Vous avez compris? Que les maladies au sein des élevages, ça se comprend par un changement négatif, c'est-à-dire des signes ou des symptômes présentés par l'animal qui peuvent être des signes de faiblesse ou de la diarrhée ou encore de l'inappétence. Ce sont là des symptômes qui définissent une maladie au sein dans l'élevage, parce que les animaux eux-mêmes n'ont pas la bouche à pouvoir vous communiquer. Et comme je viens de vous le dire là, quand vos animaux tombent malades, pas de panique, vous devriez savoir qu'il existe bel et bien un traitement adapté à leur organisme. Deuxième question, type de traitement. En parlant des types de traitements, nous devrions savoir ici qu'il existe bel et bien 2 types de traitements. Alors, quels sont ces 2 types de traitements? Il s'agit bel et bien, premièrement, des traitements préventifs, et deuxièmement, les traitements curatifs. Vous avez compris? Il y a bel et bien le traitement préventif et deuxièmement, les traitements curatifs. C'est-à-dire, quand vous entendez déjà parler des traitements préventifs, il y a déjà là le nom prévention, c'est-à-dire prévoir. Comme je vous l'avais dit, souvenez-vous qu'il faut prévoir par moyen de vaccination ou même d'assainir le milieu. C'est aussi l'un des méthodes pour pouvoir des maladies, parce que quand vous laissez votre environnement pollué, ça devient la raison favorisante, souvenez-vous. Alors ici, nous parlons du type de traitement dont il s'agit. Premièrement, le traitement préventif, c'est-à-dire vous prévenez d'avance. Vous pourriez vacciner,
ou soit assainir le milieu, c'est aussi un traitement préventif. Et deuxièmement, il existe le traitement appelé traitement curatif. Qui est dit curatif, c'est-à-dire il y a là l'usage des antibiotiques utilisés en cure, c'est-à-dire de manière successive, déterminée par le médecin, qui peuvent dire que ce traitement peut prendre 3 jours, 5 jours, ça dépend de l'intensité ou de la manifestation de la maladie. Vous avez bien compris? Alors, dans les traitements préventifs, quelles sont les substances ou les produits que nous utilisons dans les traitements préventifs? Comme je viens de le dire tout à l'heure là, dans les traitements préventifs, il s'agit bel et bien de la vaccination, donc vous pouvez prévenir par moyen de la vaccination. Alors, quand on parle de la vaccination, nous voyons bel et bien entre autres l'usage du vaccin. Plusieurs connaissent ces noms-vaccins, mais ne savent pas vraiment ce que c'est le vaccin en question. Alors ici, nous allons vous éclaircir sur le vaccin. C'est quoi un vaccin? Vous devriez savoir que le vaccin est une substance pathogène qui, inoculée à un individu, lui confère l'immunité. Pour vous expliquer simplement, nous parler dans des termes simples, j'aimerais vous dire que quand nous parlons du vaccin, le vaccin n'est rien d'autre qu'un agent pathogène. Qui est dit agent pathogène, peut-être qui est dit agent pathogène, c'est tout être vivant appelé micro-organisme capable de créer une maladie au sein de l'organisme. Voyez? Alors le vaccin, ce sont les agents pathogènes, comme il est dit, des substances pathogènes, des agents pathogènes travailler au niveau des laboratoires qui peuvent être atténués ou même morts. Alors, que devions-nous faire de ces vaccins? Nous allons prendre ces vaccins, l'inoculer au sein de l'organisme pour pouvoir conférer à l'individu vacciné ou soit à l'animal vacciné, c'est ce qu'on appelle l'immunité. Alors, nous avons là l'immunité. Comme je vous l'avais dit au départ que l'immunité, il s'agit bien du cours de l'immunologie que je vais vous expliquer comment ça se passe. Quand nous prenons le vaccin, nous inoculons, soit nous vaccinons un animal. Il y a là, c'est ce qu'on appelle le CPA. CPA est autrement défini les cellules présentatrices d'antigènes. Alors le CPA va capter l'image de l'agent pathogène inoculé à l'organisme pour pouvoir transférer cette image à des cellules B, autrement appelées des lymphocytes B. Alors après avoir réussi l'image de l'agent pathogène inoculé au sein de l'organisme, le lymphocyte B, ou soit cellule B, c'est ça maintenant qui va créer, qui va produire les anticorps spécifiques à l'organisme. Et lorsque les anticorps spécifiques seront produits au sein de l'organisme, c'est là maintenant qu'on parle de l'immunité. Donc l'immunité n'est rien d'autre que la production des anticorps spécifiques à l'agent pathogène inoculé à l'organisme. Vous avez bien compris? C'est ça, c'est ce qu'on appelle le vaccin ou autrement la vaccination. Alors, deuxièmement, nous avons là les traitements curatifs. Alors, quels sont les produits ou des substances utilisées lors d'un traitement curatif? Il s'agit bel et bien d'antibiotiques, il s'agit aussi de vitamines. L'antibiotique, qu'est-ce que c'est un antibiotique? L'antibiotique est toute substance capable de détruire ou d'empêcher la croissance des micro-organismes. Voyez, les antibiotiques sont beaucoup plus utilisés dans des cas des raisons déterminantes, comme je vous l'avais dit, parce que dans les raisons déterminantes, là, il y a des agents pathogènes. Là, il y a des agents pathogènes qui interviennent. C'est pour cela, vous pourriez voir, la maladie peut être déclarée bactérienne, microbienne et autres. Mais lorsqu'une maladie est déclarée bactérienne, microbienne, le produit ou les substances que vous êtes appelés à utiliser sont appelés des antibiotiques, car ce sont là des produits ayant de capacités, ayant des propriétés thérapeutiques dans le but de détruire ou d'empêcher la croissance des micro-organismes. Autre produit que nous pourrions utiliser dans ce traitement curatif est appelé le vitamine. Les vitamines, c'est quoi une vitamine? Les vitamines, c'est toute substance organique sans valeur énergétique, cependant indispensable à l'organisme. Vous avez compris? Le vitamine, c'est toute substance organique sans valeur énergétique, cependant indispensable à l'organisme, car l'organisme, notre organisme, ainsi que celle des animaux, a besoin de vitamines. C'est vraiment une substance indispensable à l'organisme. Alors ici, quand nous parlons encore de ce traitement curatif, j'aimerais éclaircir sur cette partie en vous disant qu'on ne peut pas administrer un antibiotique sans présence de vitamines.
Pourquoi? Parce que les antibiotiques sont souvent des produits à base forte qui, lorsque vous l'administrez sans présence de vitamines, ça risque de créer ou de provoquer des effets secondaires, non seulement de nuire ou de détruire le micro-organisme, mais aussi de détruire la partie du corps auquel s'est incorporé les micro-organismes. C'est pourquoi quand on administre l'antibiotique, il est toujours conseillé de pouvoir l'accompagner de vitamines parce que le vitamine va atténuer, c'est-à-dire apaiser ou diminuer les effets secondaires des antibiotiques face à l'organisme. Vous avez bien compris? Alors, aujourd'hui, nous avons bien et bien défini, décortiqué, parlé du traitement, c'est ce qui est à retenir et qu'il existe bel et bien deux types de traitements, préventifs et curatifs, auxquels les médecins vétérinaires sont censés à employer pour guérir vos animaux. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Posez des questions si vous n'avez pas bel et bien compris. Nous en sommes là, bel et bien disponibles pour pouvoir vous répondre. Quant à moi, je souhaite excellente journée à tous.